nous t'élevons, ô roi des rois. Nous nous donnons à toi, Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance. Au nom du roi des rois, au nom de Jésus, Alléluia. Nous te proclamons dans ta toute puissance.
de tricher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme changer sans préoccuper. Moi je n'ai jamais vu un homme changer sans préoccuper. Oui, Baba, Jésus, oh, il est hors de Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour ce que tu viens d'accomplir dans nos vies. Sois loué à jamais. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Ouais, soyons dans la joie. La Bible déclare ceci: je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Malgré la pluie n'est pas un obstacle. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alors manifeste cela avec nos acclamations. Et dites que oui, aujourd'hui je suis béni. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu va toucher ce matin. Oh Rabasanta Rabashekura Baba. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui avaient bravé la pluie.
Que le Seigneur se souvienne de vous. Et je crois qu'il ne vous oubliera pas. Alléluia. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce qu'il a fait aujourd'hui pour toi, sache seulement, c'est pour toute ta vie. Parce que tu as cru. Et que le Seigneur te bénisse encore. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois. C'est votre premier dimanche. Si vous êtes là, manifestez-vous et le peuple de Dieu va vous recevoir dans le précieux. Waouh! Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur! Voilà! Wow! 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 Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour encourager nos bien-aimés qui ont franchi, qui ont bravé la pluie? Que le Seigneur se souvienne de vous, bien-aimés. Alléluia! Que le Seigneur se souvienne de vous. Waouh! Que la grâce de Dieu vous touche. Vraiment, vous êtes bénis et nous vous accueillons dans le précieux nom de Jésus. Et ce matin, malgré cette pluie, la pluie n'est pas un obstacle, mais vous êtes venus. Vous n'avez pas regardé le temps qu'il faisait. Comme les autres personnes qui sont là, ils mettent leur foi et disent que oui, il va pleuvoir. Mais pour attendre le bienfait de Dieu, ils mettent le doute. Mais ce matin, vous êtes là et vous êtes la bienvenue en Seigneur. En passant, nous voulons vous dire que nous sommes le centre évangélique et missionnaire francophone La Borne, maison de faveur. Et que nous sommes une extension de la Borne UPN. C'est ici que nous nous réunissons en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ce matin, vous êtes là, nous adorons le Seigneur et nous le louons en ces lieux. Et à la fin, ne soyez pas pressés de partir. On va vous appeler à un moment donné ici et on va prier pour vous. Et après cela, nos bien-aimés conseillers s'entretiendront un bref instant avec vous. Et si vous êtes de passage, nous vous prierons de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si vous avez élu domicile dans cette ville et que vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci pourra devenir la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez répondre vos places. Amen. Nous n'avons pas une action de grâce sur place ici, mais il y a une seule action de grâce que nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette pluie, pour ta présence en ces lieux, car tu es déjà une action de grâce ce matin. Est-ce que tu peux t'acclamer très fort en disant que oui, Seigneur, merci pour cette action. Oui, tu peux faire tout ce que tu pouvais en acclamant très fort, en disant que oui, le Seigneur m'a fait grâce. Malgré la pluie, je suis là. Il m'a gardé, il m'a protégé. Et il t'a épargné d'incidents, de toutes choses. Mais que le Seigneur est toujours au contrôle de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'offrir au Seigneur ce matin? Si tu es dans la joie, tu peux te lever pour offrir au Seigneur avec joie. Alléluia.
soit glorifié, que le Seigneur soit grandement béni pour ces dimanches pluvieux. Nous allons peut-être communiquer avant de continuer notre culte. Et pour les amis qui sont de l'autre côté là, cachés, et les mamans qui ont aussi des enfants qui se mettent là, la télévision est maintenant opérationnelle. Amen. Ça nous faut acclamer le Seigneur pour cela. Que Dieu soit béni. Alors, au mois de décembre, nous allons faire l'implantation de l'église de la cité des anciens combattants, le quartier qu'on appelle Kawele. Nous avons déjà un endroit. Et Dieu a fait grâce avec ce que vous donnez. Et le deuxième panier, on a pu acheter déjà 100 tôles. Et les chaises sont là. Et il nous reste maintenant quelques bois, chevrons, matériels, les clous et la main d'œuvre. Et vraiment, je voudrais qu'au mois de décembre, dès que nous terminons le 21 jours de prière, le 22 nous nous réunissons avec les enfants, nous fêtons la Noël, la dernière semaine de l'année, que nous puissions aller de l'autre côté pour l'implantation de cette église. Alors, si pour ceux qui ont l'oreille musicale, vous avez constaté que notre son a beaucoup changé, simplement parce qu'il y a des amis qui avaient souscrit, qui ont déjà répondu, il y a d'autres qui pas encore, nous continuons l'opération. En ce moment, nous avons une nouvelle batterie, nous avons de nouveaux marques, de là, nous avons les deux retours ici, présents. Alléluia. Alors c'est ainsi que la qualité de notre son commence à se remettre. Amen. Et à 60% c'est déjà bon. Nous devons ajouter les retours pour les musiciens et aussi ajouter des baffles pareils. Et les deux autres là, il y a des baffles là qu'on a enlevés, qu'on doit arranger pour amener à l'implantation, à la nouvelle implantation. Et des autres baffles qui sont là doivent partir pour les adolescents. Amen. Nos enfants et les copines. Alors nous devons ajouter des autres. Donc s'il vous plaît, vous voulez nous aider dans ce sens-là, vous n'avez pas souscrit, faites quelque chose. Et vous êtes resté avec quelque chose, donnez parce que nous n'avons pas terminé avec l'argent de ces baffles que nous avons reçus. Comme c'est un pasteur qui a un magasin, comme nous, on se connaît, il a accepté de nous donner pour nous permettre d'avoir nos actions facilement. Que Dieu vous bénisse. Alors, je nous prie de pouvoir nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates, chapitre 5, épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le verset 7. Je disais, nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le verset 7. Veuillez m'excuser. Le dit ceci dans la Bible. Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Reprenons nos places. Vous couriez bien, qui
vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, les épîtres, quand vous entendez, quand vous lisez la Bible, ceux qui viennent aux études bibliques et comprennent facilement, quand on parle des épîtres, il s'agit des lettres adressées aux églises ou à des personnes. Ils ont comme épître de Paul à Philémon, épître de Paul à Tite, alléluia, épître de Paul à Timothée. Ça, ce sont des épîtres de lettres adressées aux personnes que l'apôtre Paul a identifiées. Il y a d'autres épîtres qui étaient adressées aux églises qui se trouvaient dans des milliers. Quand on dit épître de Paul aux Galates, là où nous sommes, ça veut dire simplement cette épître a été adressée aux églises qui étaient en Galatie. Alléluia. Et les habitants de cette ville, on les appelait les Galates. Alors, les épîtres n'étaient pas l'apôtre Paul ou les apôtres, n'écrivaient pas en vain. Ils écrivaient dans un but précis. Là, l'apôtre Paul était en train de répondre à une certaine préoccupation des églises et aussi à son ministère qui était attaqué. Quand vous lisez l'épître de Paul, ça se lit avec un ton. Vous allez comprendre que l'apôtre utilise un ton dur. Il n'était pas complaisant, il n'était pas courtois dans cette lettre. Il défendait, il se justifiait par rapport à son ministère et aussi par rapport aux enseignements que les Galates avaient reçus. Et ces enseignements ne leur avançaient pas, ne leur aidaient pas d'aller loin avec Dieu. C'était le judaïsme qui leur avait amené des messages. À la fois, il faut ajouter les lois ou la loi de Moïse. La loi mosaïque. Pour eux, vous ne pouvez pas être sauvé par la foi. La foi ne suffit pas. Il faut aussi les œuvres de Moïse. Il faut la loi de Moïse. Il faut circoncire les gens. Et beaucoup de Galates qui étaient convertis ne savaient que faire. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, on parle des judéo-chrétiens, des judaïsants qui s'étaient convertis, les juifs qui étaient convertis au christianisme et qui mélangeaient les deux. L'église, au début, avait eu des difficultés énormes. Après les apôtres, même pendant la vie des apôtres après Jésus, il était difficile à l'église de démarrer, d'asseoir la doctrine pour diriger l'église. Et certains juifs croyaient que le christianisme était la suite de l'Ancien Testament ou de la loi de Moïse. Et certains, même les pierres, avaient des difficultés de comprendre que le salut était aussi pour les gentils que nous sommes. Les gentils, ce sont des païens. Les gentils, ce sont des peuples qui n'ont rien à voir avec les Hébreux, avec les Juifs. La loi ou le salut est venu par les Juifs. Alléluia. Et c'était pour les Juifs, ne savaient pas que la venue de Jésus était pour le monde entier. Voilà pourquoi même ses disciples s'étonnaient les jours où l'on vit en train de parler avec une femme samaritaine. Parce que les Juifs n'étaient pas en contact avec les païens. Une femme samaritaine est une femme païenne. Une idolâtre. Un juif pieux ne pouvait même pas saluer, ni même entrer dans la maison d'un incirconcis. Le seul peuple dans le monde qui était circoncis était les Juifs. Par Abraham, parce que Dieu avait ordonné à Jacob
à Abraham plutôt de pouvoir circoncire ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient mal, ainsi que ses enfants. Alléluia. Et les disciples, les juifs qui étaient juifs, avaient des difficultés de comprendre que Jésus était venu pour le salut du monde entier. Et Dieu, dans son amour, dans les actes des apôtres, il va envoyer Pierre dans la maison de Corneille. Dans Acte 10, quand vous lisez dans Acte 11, au retour de Pierre de la maison de Corneille, tous ses confrères étaient contre lui. Mais pourquoi toi, un juif, tu dois aller même dans la maison des païens? Parce que Corneille, ce n'était pas un juif, c'était un romain. Et Pierre, heureusement pour Pierre, il manquait d'arguments. Heureusement pour lui, pendant qu'ils étaient chez Pierre, le Saint-Esprit avait visité la maison de Corneille. Il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il va dire à cet interlocuteur, nous étions là partis, ce n'était pas de moi-même. J'ai reçu une vision du ciel qui me disait, tu et mange. J'ai dit même, je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Et Dieu lui a dit, ne faut pas considérer impur ce que moi j'ai déclaré pur. C'est comme ça qu'il va comprendre, il va se rendre. Malgré ça, il ne comprenait pas à 100%. Vous savez, Pierre, c'est lui qui avait reçu la clé de l'évangile, pour ouvrir l'évangile au monde. Alléluia. Mais malgré cela, il était carré. Il ne comprenait pas que les salis étaient aussi destinés aux païens. De sorte que, même dans Galates, un jour, l'apôtre Paul était avec les gentils, les païens, en train de manger. Quand il a vu les judaïsants, les juifs entrer, la Bible dit qu'il les esquiva. Il s'est caché. Il a fait une dissimulation. Il faisait comme si il ne mangeait pas avec ces gens. Et l'apôtre Paul qui était là, l'a repris sévèrement. Si toi, les grands Pierre, tu vas se comporter de telle manière, et vous voulez que les judaïsants, vous voulez que les païens deviennent quoi? Alléluia. Et c'était la préoccupation de Paul dans Galates, de répondre à ces gens qui s'attaquent à son ministère, qui disaient on devait prescrire aux païens la loi de Moïse. Et certains païens étaient séduits, avaient accepté ces messages. C'est pour ça que l'apôtre dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Dans le cas de Galates, c'était des faux enseignements. Vous savez, les gens aiment des choses qui les flattent. Nous aimons ce qui nous flatte. Dans Galates 3, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous êtes dépourvus de sens. À partir du verset 1, Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Lisez cela. Lisons. Galates chapitre 3. Le verset 1 à 5. Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous osiez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne fait-il pas donc par ne le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. C'est ça le message dans notre monde. Vous verrez des gens dire, venez dans notre église, vous serez bénis. Et les faibles qui ne comprennent pas, ils vont, je vis une église venir à la cité, demandant aux gens, aux chrétiens,
Vous savez, aujourd'hui, les églises n'évangélisent plus. Aujourd'hui, les églises, et c'est ce que nous faisons aussi, quand nous avons des actions, au lieu d'inviter les païens, nous cherchons à inviter les chrétiens. Bien aimé, n'invitez pas les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas besoin, c'est vrai, ils ont besoin d'être édifiés, mais ils n'ont pas besoin du salut parce qu'ils ont déjà le salut. Alléluia. La responsabilité de l'église, c'est vrai, c'est aussi de s'édifier, mais surtout de gagner les pertes. Venez dans notre église, vous serez bénis. Et la plupart des commerçants, parce qu'on leur vendait des rues, on leur disait, votre marchandise, vous deviendrez prospère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un féticheur. Dieu bénit le travail de nos mains. Alléluia. Vous savez, le travail, Dieu le bénit. Même un païen qui a beaucoup de discipline dans son travail, il réussira. Ne voyons-ils pas des païens qui prospèrent dans les affaires? Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Certaines versions bibliques traduisent ainsi: ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Vous qui couriez bien, vous qui comprenez les choses de Dieu, mais voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Et pourtant, vous connaissez Christ, comment il a été crucifié pour vous. Qu'en est-il aujourd'hui de l'église de la mort? Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? Vous qui étiez zélés pour l'œuvre de Dieu, qui vous a arrêté? Vaut mieux, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui frappent leur poitrine pour le début de leur marche avec Dieu. Et qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui? Vous savez, Dieu ne voit pas hier, Dieu voit aujourd'hui. Alléluia. L'avenir appartient à Dieu. Le présent, c'est Dieu. Que sommes-nous aujourd'hui? Dieu ne nous jugera pas sur les actions d'hier, Dieu nous jugera sur les actions d'aujourd'hui. Au début de ma foi, je pouvais me réveiller à 2h du matin. Je pouvais aller à prière jusqu'à 5h du matin. Je cherchais Dieu. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qui t'a fasciné? Qui t'a ensorcelé? La Bible où Dieu n'a pas besoin de vétérans. Dieu n'a pas besoin des anciens combattants. Dieu a besoin d'une armée actualisée. Alléluia. En fait, Dieu, la Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Si hier j'ai prié 1 heure, aujourd'hui j'ai prié 2 heures. Si aujourd'hui j'ai prié 2 heures, demain je dois prendre 3 heures. Je dois aller de gloire en gloire. J'ai prophétisé. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai évangélisé. Zélé pour Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est comme si tu as été préfété. On t'a donné les préfets. L'évangélisation s'est déjà passée pour toi. Bien aimé, les chrétiens, un chrétien normal respire par l'évangélisation et la prière. Quand il voit un païen, bien aimé, ne soyez pas contents quand vous voyez des païens tout autour de vous mourir. Christ est mort pour nous. Il faudrait que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Nous vous encourageons, bien-aimés, à être zélés pour Dieu. Soyez en paix avec vos voisins. Soyez en paix avec ceux qui vivent avec vous dans vos maisons. Soyez en paix avec ceux qui sont avec vous dans vos familles. Ne soyez pas un frein. Ne soyons pas un obstacle. Gagnons les âmes pour Jésus. Alléluia. Des fois, nous constituons un blocage. Nous oublions que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous laisse en vie, parce qu'il fait que notre lumière brille dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, l'église est fatiguée. On n'évangélise plus. On a honte d'évangéliser. Je disais la semaine, et je le dis souvent,
Il y a des gens qui ont la facilité de donner des invitations aux gens, des invitations d'anniversaire, des invitations de mariage, des invitations de ceci. Mais des partis politiques, d'une réunion, d'une formation, on n'a pas le courage d'inviter quelqu'un à Jésus, d'inviter quelqu'un à l'église pour qu'il vienne écouter la parole. On pense, bien aimé, vous êtes malheureux d'avoir honte d'être chrétien. C'est une identité meilleure dans ce monde, c'est être enfant de Dieu, né de nouveau. Vous devez être fier de cela. Partout où vous devez être, vous devez brandir cette identité. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Je connais une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, qui a honte de parler de son identité de chrétien, de témoigner Jésus, je ne crois pas qu'il est encore enfant de Dieu. Est-ce que tu te lèves encore la nuit pour prier? Prier pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu continues à prier pour le pasteur? Est-ce que tu continues à évangéliser comme tu le faisais avant? Est-ce que tu continues à inviter les gens à l'église comme tu le faisais? Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? L'apôtre Paul dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient du diable. Vous savez, dans le Seigneur, ce n'est pas du chacun pour soi. Nous vivons pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Le monde va mal. Bien aimés, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous de notre sommeil. Quand nous voyons ce qui se passe en Israël, ceux qui suivent les informations voient cela. Israël est en guerre contre Hamas. Ça fait des jours que je n'ai pas suivi. Mais dis-moi, Israël a exterminé soi. La dernière fois j'ai suivi les informations, il avait détruit presque toute la bande de Gaza. Ces choses, quand nous voyons cela, annoncent la venue de Jésus. Jésus n'est plus loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Je me dis le Seigneur, j'ai balancé quelque chose dans les groupes de papa. Un arabe était en train de parler du bien pour Israël. Pour la première fois que je vois un arabe musulman parler du bien pour Israël. Il dit, mais lisez dans vos Corans. Parce que pour ce monde-là, Israël occupe la partie qui ne lui appartient pas. Et pourtant, c'est Dieu qui avait donné à Israël cette nation. Alléluia. Bien-aimé, Israël, c'est la montre de Dieu pour le monde. Quand vous voyez les choses, vous ne devez pas utiliser un autre langage. Je parlais avec un mécanicien qui était venu nous aider, qui était venu de Kinshasa. Il suivait les informations par rapport à ce que le monde donne. La plupart des informations du monde sont contre Israël. Ils ne disent pas ce que ces gens-là font à Israël pour que Israël revendique. Ne prenez pas leur part. Ne soyez pas comme Mobutu qui disait entre un ami et un frère, le choix est clair. Le frère pour lui, c'est l'Égypte. La Bible dit ceci. Tous ceux qui seront ennemis d'Israël, Dieu sera aussi leur ennemi. Celui qui maudira Israël, Dieu le maudira. Cette parole, Dieu n'a pas changé ça. Israël, c'est la nation de Dieu. Même quand tu suis les informations, n'aie pas le même langage que le monde. Tu dois changer. J'ai expliqué à ces mécaniciens. Je lui ai expliqué, voilà ce qui se passe. Toi, étant que chrétien, tu ne dois pas avoir le même langage que le monde. Israël, on l'appelle l'horloge de Dieu.
l'horloge du monde. Quand vous voulez connaître les temps où nous sommes, regardez à Israël. Alléluia. Je me le dis, Christ, la venue de Jésus est certaine. Il a dit, quand vous verrez ces choses, levez vos yeux, car votre délivrance est proche. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Tous, la Bible dit toutes les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. La différence entre les folles et les sages, c'était de lui. On peut connaître la fatigue, on peut s'endormir, mais ne perdez pas la grâce de Dieu sur toi. Ne perdez pas l'huile sur toi. Alléluia. Le sommeil peut venir, la fatigue peut arriver, mais si bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme des vierges folles. Le problème, c'est l'huile qui les différencie. Peu importe la fatigue, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, garde ton huile qui te permettra de briller dans la nuit. Dans la nuit approche où personne ne peut travailler. L'époux revient bientôt. L'heure à une heure inattendue. L'époux c'est Jésus-Christ. Il revient bientôt. Jésus t'a donné la mission de gagner les âmes. Non seulement nous devons gagner les âmes, mais aussi nous devons briller dans les ténèbres de ce monde. Nous devons voir nos lampes briller. Nous devons briller de la lumière du Seigneur en vivant une vie de consécration, en vivant une vie de sainteté, une vie de sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Jésus nous a lavé par son sang afin que nous soyons saints. Jésus nous a lavé par son sang pour nous justifier. Le Père nous a justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous tous nous étions perdus. C'est le sacrifice de Jésus qui nous a sauvés. Cela ne se fait pas automatiquement. L'homme lui-même doit prendre la décision de reconnaître qu'il est pécheur, qu'il est perdu et qu'il ne peut se sauver lui-même et qu'il a besoin de la solution de Dieu qu'il a pourvu pour nous à la croix de Golgotha. La solution de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui a accepté de nous. Bien aimé, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est repentons-nous de nos péchés, acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Quand la trompette sonnera, nous serons avec lui dans les airs. Aujourd'hui, nous avons bouleversé. Bien-aimés, même quand nous parlons à l'église de l'entrepreneuriat, nous avons dit nous faisons l'entrepreneuriat dans le but d'avancer le royaume des cieux. Nous ne faisons pas des choses pour nous-mêmes. Nous voulons être riches pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est pour le salut du monde. C'est pour le salut du perdu. Quand nous le faisons, Dieu nous bénira. Alléluia. Comme le disait Papa Niki, en principe, chaque année nous devons, et tant qu'une église missionnaire, nous devons implanter au moins une église. Le nombre que nous sommes, si chaque année, chacun pouvait acheter une chaise, chacun pouvait donner même $50 pour le salut des âmes, nous serons capables chaque année d'implanter les églises. Mais bien aimés, nous sommes des fois dans les futilités, dans les distractions. Et pourtant, notre salut, notre bonheur, notre richesse est dans l'investissement des âmes. Quand nous investissons pour les âmes, Dieu prendra toujours notre cause. $50 par année pour l'évangélisation. À chacun de nous, le nombre où nous sommes, une chaise. Je ne pense pas, pour une année, ça doit être un problème. Mais la plupart d'entre nous ne comprennent rien, ne comprennent pas. Et nous voulons que Dieu soit de notre côté.
Le Père a pourvu pour nous le salut éternel à la croix de Golgotha. Jésus, le sacrifice suprême. C'est ça la bonne nouvelle pour le Père dit. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur qui vivra. Ainsi tu ne seras pas comme les 5 vierges folles quand elles sont allées chercher de lui en revenant. L'époux avait fermé la porte. Jésus-Christ est l'époux et l'Église. Il revient bientôt. Alléluia. Ésaïe 40. Le verset 28 à 31. Ne laissez-il pas, ne l'a-t-il pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous avant qu'il soit trop tard. Nous avons tout intérêt de revenir à Dieu. Lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Lui qui augmente la vigueur à ceux qui n'ont plus de force. Quand nous sommes fatigués, la fatigue peut arriver. Ma Bible nous recommande dans les verbiers celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Et ce que j'aime dans ce passage d'Ésaïe, lisons un peu, nous allons terminer là. Ésaïe 40. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les adolescents, les jeunes, ça annonce la force, la vigueur, et peuvent se fatiguer. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, quand tu te confies en Dieu, tu auras la force comme de l'aigle. Tu prendras du vol, tu vas monter encore plus haut. Ta force va se renouveler du jour au jour, parce que tu te confies à celui qui ne connaît pas la fatigue. C'est ton Dieu pour mon hôtel. Du Seigneur, aide-moi. Du Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas me lasser, à ne pas me fatiguer. Il peut arriver que je dors, que je sois fatigué, mais que l'huile ne manque pas. Mais tu es la source de vie, tu es mon rafraîchissement. Je vais jouer mon rôle sur cette terre. Je vais vivre pour toi. Alors que tu n'es plus loin pour revenir, que l'église est fatiguée, c'est le garde couvert par ton sang. Aide-nous à être zélés pour toi. Nous voulons reprendre notre premier amour. Nous qui prions la nuit, nous qui gênons, il y a des choses que nous avons abandonnées. Seigneur, relève-nous. Renouvelle-nous, ranime-nous. Merci mon Dieu, mon roi.
qui est là, se retrouve dans ce que j'ai dit, dans cette parole. Là où tu élèves toi, j'aimerais prier pour toi. Tu n'es plus comme au début de ta foi. Merci ma soeur. Tu n'es plus zélé comme tu étais. Merci pour ceux qui s'élèvent. Tu as perdu, tu sais que tu as perdu quelque chose. Tu es devenu lourd. Des fois tu fais un programme et après tu te retrouves fatigué. Et ce matin tu te dis, Seigneur, me voici, ranime-moi. Tu me dis, Seigneur, ranime-moi. De la même manière, je suis mis de vous. Réveille-moi, lève-moi. J'aimerais travailler pour toi. J'aimerais être zélé. J'aimerais être fier de mon identité d'être chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, qui connaît une vie transformée. Là où j'ai failli, pardonne-moi. Là où je n'ai pas marché comme tu le désires, pardonne-moi. Seigneur, je te recommande, mes bien-aimés. Seigneur, il désire que tu les changes, tu les transformes, tu leur donnes les ailes, l'amour, alléluia, les fardeaux, la vie de prière. Seigneur, nous tous, nous avons besoin de ça. Ranime-nous, donne-nous les ailes que donne l'évangile, oh Dieu. Nous ne voulons pas avoir honte de notre identité. Bénis tous ces bien-aimés, visite-nous, fais-nous du bien par ta grâce. Là où il y a besoin du pardon, accorde le pardon, lave-nous par ton sang. Nous voulons témoigner de ta parole, nous voulons inviter un grand nombre, oh Dieu. Bénis ton peuple. Ta parole, Seigneur, soit dans nos cœurs, oh Dieu. Donne-nous la force de méditer ta parole. Plusieurs ne méditent plus. Plusieurs n'ont plus le temps, car le diable les a occupés. Seigneur, donne à tes enfants le temps de pouvoir lire ta parole. Merci bien-aimés, reprenons vos places. Je demande à toute l'église maintenant de s'élever. Nous voulons clôturer. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci. Ta parole est la vérité. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ranime-nous, renouvelle-nous dans le puissant nom glorieux de Jésus. Alors que nous voulons quitter cet endroit, nous te prions de nous raccompagner, couvert par ton sang, dans le puissant et nom glorieux nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Le pasteur Hydro arrive déjà demain et le mardi, nous démarrons avec notre séminaire. Il y a des invitations. Vous n'avez pas encore reçu une invitation. Chacun de nous peut avoir des invitations pour inviter ne plus que 2 personnes. Et Dieu vous bénisse. Les nouveaux venus, s'il vous plaît, venez. Vous qui êtes venus pour la première fois, ceux qui sont venus pour la première fois, ils ont droit à un secret. Venez, s'il vous plaît. Papa Jonas a prêté 3 secrets pour tous ces bien-aimés. J'en avais vu 3. Seigneur, nous te prions pour tous ces bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Nous te prions de les garder pour toi, qu'ils marchent pour toi, de leur donner les ailes, qu'ils connaissent une vie transformée par ta grâce. Bénis-les dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Mettez-vous là, nos conseillers parleront avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et une bonne semaine avec le Seigneur.